a essayé avec Luc Olivier et tout un nouveau produit à part de ça. Oui, le Kia EV9 Land GT Line 2024, c'est le premier utilitaire sport, 3 rangées avec de fortes capacités chez un constructeur de marque généraliste. Oh, oui. Donc ça, c'est quand même, ça marque le pas et c'est un véhicule d'avenir. Les autres vont arriver à... Et c'est le type de véhicule que ô combien de personnes attendaient. Oui. Ah, moi, tant que j'aurais pas un... Ben, il est là. Oui. Ça commence à arriver avec le EV9 et c'est un véhicule qui est honnêtement, franchement impressionnant. Un drôle de look, là. Oui, mais c'est le nouveau langage stylistique du côté de chez Kia. Ça va se répandre dans les autres véhicules aussi. Oui, puis il faut savoir que l'apparence change en fonction du groupe d'options que tu prends. Oui, parce que les versions pas GT Line, là, c'est pas mal moins chic. Un peu moins sexy. Ben non, mais... En fait, c'est surtout le pare-choc qui va changer. Tu as aussi l'espèce d'éclairage. En tout cas, les roues aussi, les roues triangulaires. Moi, je suis vraiment pas convaincu, mais en tout cas... C'est original. Ouais. D'ailleurs, les roues, ça va de 19 à 21 pouces. Bon, tu as l'extérieur, mais à l'intérieur, vraiment, c'est ce qui est le plus important dans une optique familiale et c'est vraiment impressionnant, ce chapitre-là. Très, très dégagé au niveau de l'espace. Évidemment, c'est une voiture électrique, donc tu n'as pas d'entrave au niveau du plancher. Ça, c'est positif quand même. Vraiment, là. Tu as 3 écrans devant toi, 12.3, 5 et 12.3. Beaucoup d'équipements, beaucoup de luxe aussi. La version que j'avais, elle laissait à tout près de 82 000. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent, mais il faut savoir qu'avec le groupe GT Line, juste ça, c'est une option à 14 000 OK. Si on y va avec une version 2 roues motrices, propulsion... D'entrée de gamme. D'entrée de gamme, qui est plus ou moins intéressante d'après moi. Tu commences à 62 000. Ouais. Le point central, c'est avec la version qui est à 67 000, qui te donne aussi accès au rouage intégral. Ouais. Et là, tu as 379 chevaux, 516 livres pieds de coupe, une capacité de remorquage de 5 000 livres. Wow. Tu as aussi la grosse batterie de 99,8 kWh, ce qui va te donner, dans la version GT Line, une autonomie autour de 435 km. Donc, c'est pas énorme. Ben, c'est pas si pire quand même. Là. Oui, c'est pas si pire, ça, c'est mais sur là, papier aussi. C'est ça, c'est sur papier. Tu es tout seul, tu n'as pas les enfants, les poissons rouges, la belle-mère puis le 5000 en arrière. Donc, on verra le test de la vraie vie, ce sera quoi au niveau de l'autonomie. Mais je suis pas convaincu que les gens qui remorquent sur de longues distances une roulotte vont opter pour ce véhicule-là. Non, C'est sûr. Je veux parler de la rangée centrale aussi, qui est extrêmement confortable. Oui. Dépendamment de la version, ce sera une banquette à 3 sièges ou à 2 sièges capitaine. Extrêmement confortable dans ce cas-là, parce que là, tu peux littéralement t'allonger de tout ton long. Tu as un repose-pied. C'est vraiment un des sièges de première classe, très intéressant. Quand même de l'espace décent pour la 3e rangée aussi, ça, il faut le noter. Beaucoup d'espace aussi à l'intérieur lorsqu'on rabat tous les dossiers. On excède les 2300 litres, donc c'est quand même intéressant. Bien pensé, mais ordinaire sur la route. Oui, là, c'est là qu'on déchante. La direction est complètement déconnectée. On le sait, avec les voitures électriques, souvent, c'est difficile, mais là, ils n'ont même pas porté attention à cet aspect-là. Et le point qui m'a le plus déçu, c'est vraiment au niveau des suspensions. Même une courbe progressive, tu sens la masse se déporter vers l'extérieur et ça, j'ai vraiment pas aimé ça. En fait, ça nuit beaucoup au comportement. Mauvaise impression. Vraiment, c'est de décevant. départ. Et malgré la puissance de la motorisation, les ingénieurs l'ont vraiment configuré d'une manière à ce que ce soit très progressif au niveau de l'accélération. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus punché. Il va falloir l'essayer plus sérieusement. Oui, donc. vraiment. Oui. Et évidemment, on attend avant de recommander le produit C'est parce sûr. que ce sont des moteurs qui viennent du côté de chez Genesis, la G80E, entre autres. Donc, on vous recommande d'attendre qu'on ait fait plus de tests avant de vous lancer. Éligible au rabais ou pas? Oui, ça, c'est un des points qui est extrêmement important. Toutes les versions du EV9 sont éligibles au rabais de 12 000 totalisé par le fédéral et le provincial. Quand même intéressant. Quand même. Ça abaisse le prix. Là. Merci, Luc Olivier.